BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Tiens, des idées en plus si vous souhaitez diversifier vos placements. Peut-être est-ce le moment de réinvestir dans les murs de boutiques. Vincent Kutkovich vient de nous rejoindre, directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Alors les murs de boutiques subissaient déjà une certaine crise, un début de crise avant que le Covid ne survienne, avec la concurrence du digital, puis le Covid, plein de commerces, la plupart d'entre eux ont dû fermer, et si bien que les prix des commerces ont chuté. Ils ont fondu à Paris de 33% par rapport à l'avant-crise sanitaire, moins 33%. Est-ce qu'on est aujourd'hui sur le bon timing, en tout cas sur un point d'entrée pour investir dans les murs de boutiques ? On a la conviction que oui, chez Bienprévoir.fr et Prime Alliance, spécialisé sur les SCPI, on a cette conviction qu'il y a eu du commerce bashing pendant des années. Nous-mêmes, on était très prudents sur les murs de commerce depuis un certain temps. Et c'est vrai, comme vous l'avez souligné, les prix, notamment à Paris, qui est emblématique, ont baissé de 33%. Mais en même temps, le commerce alimentaire, sur la même période, donc on compare les prix aujourd'hui par rapport à 2019, sur la même période, le chiffre d'affaires dans l'alimentaire a augmenté, a bondi de 33%. D'un côté, on a des valeurs de murs qui ont baissé de 33%. De l'autre côté, surtout sur le commerce alimentaire, on a continué à augmenter les prix, à augmenter le chiffre d'affaires, pas seulement au moment des confinements. C'est une tendance lourde. On constate que dans le commerce alimentaire, il y a un engouement aujourd'hui, il y a un certain nombre de changements dans la société, les gens prennent conscience d'un certain nombre de choses, donc ils retournent vers le commerce alimentaire. Donc je trouve ça très instructif de voir que d'un côté on a une baisse des murs, la valeur des murs, de l'autre côté on a une hausse du chiffre d'affaires à peu près équivalente. Bon, alors c'est intéressant, il n'empêche que les modèles évoluent et que voilà, on voit selon les thématiques d'investissement dans les murs de commerce et le profil des locataires qu'on va choisir et auxquels on va faire confiance, on voit que les perspectives ne sont plus les mêmes et en plus dans un univers du commerce qui est en train de se transformer en profondeur. Comment est-ce que, investisseur que je suis, je dois aborder ça si je veux me lancer ? J'ai envie de dire d'abord, il faut toujours diversifier, c'est le premier réflexe, et ça, on a des solutions pour le faire. Dans un deuxième temps, je dirais que nous, on aime bien que les gens, quand ils investissent, ils comprennent en fait, ils puissent se rattacher aux tendances, aux grandes tendances. Là, il y en a, par exemple. D'ailleurs, quand on est investisseur en SCPI, on est soi-même consommateur. Quotidiennement, plusieurs fois par jour, on se rend dans des boutiques, on va à la boulangerie, on va au supermarché, on voit ces évolutions se réaliser sous nos pieds, j'ai envie de dire. Donc, la première manière de le faire, c'est plutôt d'investir sur des segments auxquels on croit. Donc, le commerce alimentaire, tout le monde passe par le commerce alimentaire. D'ailleurs, qu'on fasse des achats en ligne ou qu'on se rende dans des boutiques ou dans des supermarchés de pieds d'immeubles pour réaliser ces achats, de plus en plus, les gens voient bien, et les études le prouvent, qu'en fait, les gens veulent pouvoir consommer en ligne, faire des recherches en ligne, et ensuite aller chercher en boutique. Ils veulent pouvoir acheter en ligne et récupérer leurs biens, leurs achats, leurs courses en boutique. Et donc ça, si on le voit au quotidien, on a la possibilité de transformer cette prise de conscience en investissement sonnant et trébuchant, je veux dire. Mais après, on peut aussi le faire en étant raccord avec sa manière de voir les enjeux de la société. On voit aussi qu'il y a un enjeu aujourd'hui qui est essentiel, c'est la prise de conscience que pour faire ses courses, on ne va plus prendre sa voiture, faire une demi-heure de route. Voilà, on va plutôt parler de la ville du quart d'heure, la ville accessible à un quart d'heure à pied ou peut-être avec des transports en commun propres, etc. Donc là aussi, on a la possibilité de transformer sa conviction en un investissement. Et donc là, nous, effectivement, on a des solutions. Et ce qu'on constate, c'est que cette ville du quart d'heure, cette ville de la proximité, cette ville où les pieds d'immeubles sont revalorisés, où on a la possibilité d'aller constater, alors je ne parle pas que du commerce alimentaire, mais regardez, on parle de la showroomisation d'un certain nombre de boutiques, j'ai réussi à le dire. C'est qu'en fait, vous voyez, Ikea par exemple, qui se transforme et qui vit en ville, non pas pour mettre autant de marchandises qu'à l'extérieur des grandes villes, mais se mettre en ville parce que vous venez en fait continuer votre navigation que vous avez eue sur Internet, vous la poursuivez dans un showroom et vous faites votre achat et vous allez être livré quelques jours plus tard. Donc ça aussi, je pense que les gens en prennent conscience. Ça se traduit par des solutions d'investissement très concrètes. Oui, d'accord. Et ça se traduit par des rendements amenés à progresser ou pas Alors oui, parce qu'en fait... Pour l'investisseur, encore une fois. Alors si on est par exemple sur le commerce alimentaire, on a vu que les prix à Paris ont baissé de 30%. On voit par ailleurs que, l'inflation arrive, donc les prix vont augmenter, donc les loyers vont augmenter, puisque les loyers sont indexés sur l'inflation. 2, on voit aussi... Et ils ne sont pas dans le commerce capé à plus 3,5, contrairement au résidentiel. Exactement. Pas pour l'instant. Il n'y a pas d'enjeu de fixation de façon administrative des loyers.
C'est en plus des commerces qui vont être en mesure d'absorber la hausse des loyers. Parce que ce à quoi on assiste aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une sélection naturelle qui se fait parce que les grands propriétaires ont décidé maintenant d'être plus sélectifs, peut-être que par le passé, c'est peut-être la leçon de la crise. Et par exemple, ils vont indexer leur loyer sur le chiffre d'affaires. Et donc en fait, ça va naturellement faire un tri, ça va permettre aux gestionnaires, propriétaires de murs, de faire un tri entre les mauvais, les canards boiteux et les bons. Et ce qui va perdurer, ce sont ceux qui ont la capacité à faire face à cet enjeu d'avoir un bail qui est indexé sur le chiffre d'affaires en plus de l'inflation. Donc je pense que les valeurs vénales ont pas mal baissé. On voit que la perspective est plutôt à la hausse des loyers. Donc on peut même s'attendre à ce que, contrairement à il y a quelques années où on mettait de côté le commerce va devenir, pour le commerce de nouvelle génération, j'ai envie de dire, la classe d'actifs qui va être plutôt attractive, séduisante, qui a été tellement remise en question, qui a tellement souffert, notamment au moment de la crise Covid, qu'aujourd'hui, elle a gagné des années de maturité, en réalité. Donc moi, la perspective est plutôt positive de mon point de vue. Vous ne pensez pas que le digital va tuer le commerce physique? Au contraire, vous croyez à fond à ce qu'on appelle le figital, en l'occurrence? Oui, à l'hybridation. On parle beaucoup d'hybridation dans tous les sens, mais il y a aussi l'hybridation du côté du commerce. Je crois au fait que les gens ont envie de vivre des expériences en magasin. Les gens ont envie que leurs commerçants du bas de la rue aient la même structure ou la même capacité qu'Amazon à leur proposer un certain nombre de services, mais qu'en plus, ça reste dans cette logique du commerce de proximité. Ça, les études de la FEVAD, etc., toutes les structures qui analysent ces comportements-là le disent, et j'y crois énormément. Je crois que je ne suis pas le seul à y croire, parce que moi, mon avis compte peu, mais on le voit à travers les actions et les décisions que prennent les gérants de SCPI notamment. Et ce qui est intéressant, moi j'ai fait une petite analyse, je remarque que les SCPI qui ont une grosse partie du commerce alimentaire dans leur mur, donc notamment SCPI Cœur de Ville de Sogénial, SCPI Cristal Rente d'Intergestion, 40% de parts du commerce alimentaire, elles ont des objectifs de taux de distribution qui sont au-dessus de la moyenne des SCPI du marché, autour de 5%. Lorsqu'on baisse cette part de commerce alimentaire, le rendement baisse. Donc voilà, petit exemple de SCPI accessible en répondant à ce sujet. Il est convaincu et convaincant. C'est de la diversification quand même, on le rappelle à tous ceux qui nous suivent. Vincent Kutkovitch, directeur général de bienprévoir.fr. Primalliance également que vous représentez ici. Merci beaucoup Vincent d'être passé nous voir. Bon été. À très bientôt, on se retrouvera bien sûr à la rentrée. Dans un instant, ce sera à nouveau de marché, de bourse dont on va parler. En effet, les marchés, la bourse qui recule très nettement. Le CAC 40 entame la semaine en repli de 0,8%. On rejoindra Étienne Braque depuis la Tour Euronext. Stéphane Soluteil aussi nous attend depuis Technibourse. À tout de suite sur BFM Business.